Bonjour, c'est Anne Guéquière. Alors si ce n'est déjà fait, j'aimerais vous inviter à vous inscrire dès maintenant à notre newsletter Métamorphose sur notre site internet métamorphosepodcast.com. Si vous avez envie de suivre les actus du podcast, de participer à nos conférences, de découvrir nos ateliers en avant-première, inscrivez-vous gratuitement, je vous l'envoie un mercredi sur 2. Dans cette newsletter, j'y partage mes réflexions, mes inspirations du moment, mes coups de cœur et je tire quelques cartes de mes oracles. Je vous envoie des sélections de podcasts thématiques. Bref, tout pour continuer à vous mettre sur le chemin de la métamorphose. Alors pour vous abonner dès maintenant, rendez-vous sur notre site métamorphosepodcast.com et dès la page d'accueil, vous trouverez un petit encart d'inscription. Merci encore pour votre fidélité et à très vite dans votre boîte mail. Bonjour, c'est Anne Guéquière. Je vous souhaite la bienvenue dans la série Métamorphose, le sport et toi, présentée par Enoch Effa, triple champion du monde de boxe, aujourd'hui devenu coach et entrepreneur. Dans cette série exclusive, Enoch reçoit des invités ultra inspirants pour parler de dépassement de soi, de nutrition et de comment s'épanouir pleinement grâce à la pratique sportive, qu'elle soit modeste ou à plus haut niveau, pour être bien dans son corps et dans sa tête. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Dans cet épisode spécial de notre série, nous allons découvrir comment une pratique de fitness innovante peut transformer notre corps et notre esprit. Nous allons voir comment le sport peut améliorer notre bien-être et nous permettre d'atteindre nos objectifs de santé. Notre invitée d'aujourd'hui est une experte en fitness dont le parcours de vie est une véritable démonstration de discipline et de passion. Elle nous guide dans la découverte d'une technique efficace pour renforcer les muscles abdominaux, améliorer la posture et augmenter la confiance en soi. Préparez-vous à être inspiré par des enseignements précieux sur la santé physique, la transformation corporelle et la poursuite de vos objectifs à travers le fitness. J'ai le plaisir d'accueillir Anouk Hamel pour nous parler de Stomach Vacuum, technique qu'elle détaille dans son livre Stomach Vacuum, publié aux éditions Larousse. Bonjour Anouk. Bonjour. Bon, nous sommes partis pour une entrée sur le ring. Je fais un peu le lien avec ma discipline, la boxe. Alors, qu'est-ce qui t'a initialement inspiré à te lancer dans le monde du fitness et de la santé, Anouk ? Eh bien, écoute, j'ai eu la chance de venir d'une famille très sportive. Donc, je mesure vraiment mes mots. C'est vraiment une chance parce que je sais que c'est pas forcément donné à tout le monde. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard dans l'épisode. C'est par contre à la porte de tout le monde de se diriger vers un peu plus de bien-être. C'est ma mission de vie et je sais que c'est la tienne aussi d'ailleurs sur cette terre. Donc, je suis passée par la danse classique, l'équitation, des sports un peu menés de front, un peu contradictoires et en même temps qui se sont nourris l'un et l'autre. Et chemin faisant, un peu inconsciemment même au début, je me suis impliquée de plus en plus dans le sport, dans le monde du fitness. Et c'est venu à moi tout simplement parce que j'ai poursuivi des études dont j'étais pas super fan, j'avoue, mais qui me servent quand même aujourd'hui. Donc, le destin fait bien les choses. Je faisais de la com, j'avais arrêté la danse classique, j'avais arrêté l'équitation malheureusement à cause de un peu nos déboires d'adolescents. On s'en va un petit peu de nos passions premières. On se cherche un peu. C'est ça, on se cherche, on veut prouver, on ne sait pas qui on est. Mais par contre, j'ai trouvé un échappatoire, j'ai trouvé la salle de sport. Et en fait, je passais tout mon temps à la salle de sport et je me suis rendu compte que ça me nourrissait, que ça m'équilibrait, que ça m'aidait aussi à passer à travers mes frustrations, que ça me donnait une énergie plus positive, que ça jouait positivement sur mon humeur, sur plein de choses. Et tout ça, en fait, pour le moment, c'était pas encore conscientisé, mais ça se créait en moi. Et de fil en aiguille, aussi à travers de belles rencontres, parce que on le dira aussi, je pense, plus tard, mais le sport génère de très, très belles rencontres. Ça met généralement tout le monde d'accord. J'ai eu la chance qu'on me dise un jour, mais en fait, pourquoi t'en fais pas ton métier ? C'est ta passion. Tu passes toute ta vie à la salle, t'as envie de tester plein de trucs. Je faisais déjà du pilates, du yoga, du fitness, de la muscu, genre plein de trucs. J'étais très curieuse, très envie de tout comprendre en fait ce qui se passe au niveau move. Et donc, j'ai passé le diplôme d'éducateur sportif, donc diplôme d'État. Et puis après, je suis allée vers le pilates, vers le yoga, parce que c'était aussi des pratiques qui me parlaient plus aussi en tant que femme, aussi d'un point de vue supporter au mieux le système hormonal, etc., pour détailler ça un petit peu plus. Et le stomach vacuum, ça fait partie de ces pratiques que j'ai découvert à travers ces chemins. Donc voilà, longue intro, mais c'est comme ça en fait que petit à petit, je suis allée vers la professionnalisation d'une passion première.
Ah bah, très bien. Intro complète, punchy, sportive. Et d'ailleurs, justement, tu as un peu introduit la partie avec le stomach vacuum, et tu peux nous expliquer un peu comment tu as découvert la technique et pourquoi tu t'es dit, bah, je vais me spécialiser là-dedans? Exactement. Alors, le stomach vacuum, moi, je l'ai découvert il y a à peu près 10 ans dans un cours de yoga, puisqu'au début, on l'emprunte en fait au yoga. Aujourd'hui, c'est un exercice qui fait partie du monde du fitness, mais à la toute base, ça vient du yoga. Ça s'appelle Udayana Bandha en yoga. Il y a une dimension un petit peu plus forcément spirituelle quand on l'emprunte au yoga, mais les propriétés, les résultats, les bénéfices sont les mêmes choses, peu importe dans quel cadre, on va dire, on le fait. Moi, j'ai adoré cet exercice, je l'ai trouvé très vivifiant, très massant. J'ai trouvé une contraction profonde de mon transverse, donc la couche la plus profonde des abdominaux, et de mon périnée assez inédite, très efficace aussi sur le stress, parce que cette respiration profonde, en fait, t'ancre, te détend, ça masse, c'est super pour les ballonnements, pour les problèmes Mmh. de transit. Donc en fait, c'est un peu un exercice assez instinctif que tu peux faire partout. Pour le coup, t'as pas besoin d'être à la salle, t'as pas besoin d'être en tenue de sport, t'as pas besoin de rien, tu peux le faire comme ça le matin, vite fait, bien fait. Et donc petit à petit, je l'ai fait déjà moi-même de plus en plus. J'ai vu les résultats, j'ai aimé. Je l'ai appris aussi à mes différents élèves, que ce soit en présentiel, en ligne. Et donc du coup, j'ai décidé d'en faire un des piliers de ma méthode Body by Anouk, qui emprunte aussi plein de choses à droite à gauche parmi tout ce que j'aime faire. Mais le stomach vacuum, c'est vrai qu'il est super popularisé Mmh. depuis ces dernières années sur les réseaux sociaux pour l'effet un petit peu ventre plat quasi immédiat. Mais il y a plein d'autres bénéfices, je pense, dont on va parler. Oui, justement, on va en parler justement, mais avant d'en parler justement pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous dire en quoi ça a eu de l'impact sur toi et quels résultats tu as pu, vraiment observer? Eh bien, écoute, cette contraction profonde du transverse mêlée à cet automassage très profond également, ça a vraiment cet effet et sur le côté esthétique que l'on recherche parfois inconsciemment ou consciemment, c'est-à-dire ventre plat, taille plus affinée, parce que tout simplement, tu gaines de plus en plus ton transverse. Donc un transverse de plus en plus gainé, ça fait un ventre logiquement de plus en plus plat et une taille aussi de plus en plus affinée. Mais il y a aussi tout l'autre côté que j'aime vraiment mettre en avant. Souvent, les gens en fait vont le découvrir pour l'effet esthétique. Comme le sport, en fait, souvent on s'y met parce qu'on a envie de perdre du poids, ce qui peut être très bien, il n'y a pas de souci. Mais en fait, il y a plein d'autres choses à découvrir à travers une pratique de sport, et notamment à travers une pratique comme le stomach vacuum. Et justement, cet automassage, ça peut aider à réguler plein de soucis. Par exemple, moi, je suis j'ai ce système nerveux assez punchy, je suis un peu dans tous les sens. Mmh. Et donc, je suis passée par des épreuves, des étapes de vie où j'ai vraiment eu besoin de me poser. Et des exercices comme le stomach Mmh. vacuum, parce que souvent on te dit mais détends-toi, médite. Mais en fait, c'est pas non plus comme ça de méditer ou quoi. Le stomach vacuum, ça peut faire partie d'un éventail d'exercices comme une sorte de méditation consciente, d'ancrage, ça masse, ça crée des connexions à l'intérieur de toi qui vont te détendre. Et ça, justement, ça va participer aussi à aller vers cet effet ventre plat, puisque ça va aider à dégonfler le bas du ventre, aider à aller aux toilettes, aider la digestion. Donc tout ça, ça participe et au côté esthétique et au côté santé. Ah, très bien, donc on a des bienfaits au niveau physique, de l'intérieur vers l'extérieur en plus, donc Exact. c'est-à-dire avec des effets sur le long terme et en plus sur la partie mentale où on peut agir sur le stress, Exact. carrément même avoir de l'impact sur la partie hormonale, si je comprends bien? Exactement. Si on cherche un petit peu plus loin, en fait, donc le système hormonal et le système nerveux, ils sont intrinsèquement liés. Et nous, particulièrement en tant que femmes, on a des fluctuations hormonales très présentes tout le long de notre vie. Ça commence à la puberté, ça finit avec la ménopause. Il peut y avoir des grossesses ou pas, il peut y avoir de l'endométriose, plein de choses. Les hommes aussi ont des fluctuations hormonales, mais quand même relativement moins importantes. Et du coup, il peut se passer plein de choses dans la vie d'une femme qui sont compliquées à gérer au quotidien. Le stomach vacuum peut aider aussi sur ce pan de vie, c'est-à-dire grâce à cette respiration profonde déjà, même au-delà du stomach vacuum, juste respirer profondément, ça agit positivement sur le système nerveux. Mmh. Donc ça va agir positivement sur le cortisol, qu'on appelle vulgairement l'hormone du stress. En réalité, c'est un neurotransmetteur. Mmh. Un cortisol trop en permanence, c'est un peu quand on a une situation de vie très stressante, c'est un peu le cas Mmh. aujourd'hui. On court partout, une vie pro à fond la caisse et tout, le stress est toujours haut, haut, haut. Le cortisol peut aussi un petit peu péter des scores, si je puis me permettre pour l'expression. Et Mmh. ça peut créer plein de petits désagréments, et sur le plan esthétique et sur le plan santé. Donc par exemple, du ventre un peu gonflé, Mmh. faire de la rétention d'eau, se sentir
pas trop bien dans sa peau, un peu fatigué, des fluctuations hormonales plus importantes et des exos tout simples, des clés toutes simples en fait que les gens n'ont pas mais qui sont vraiment à la portée de tous, comme respirer, comme faire du stomach vacuum. Ça va venir vraiment bénéficier de tout ça et juste être mieux au quotidien, quoi. Ah, mais tu vas nous préciser ça un peu plus tout à l'heure, un peu plus en détail, Ouais. sur les outils, l'approche. Donc, restez bien à l'écoute. Mais on aimerait un peu rester sur toi parce que, à travers ce que tu vis et comment tu t'es spécialisé dessus, j'aimerais bien que tu nous partages, en fait, c'est quoi ta routine quotidienne? Ah, ma routine quotidienne, c'est vrai que, bon, il y a pas vraiment de routine parce que ça va un petit peu dans tous les sens. Avec la naissance de Body by Anouk il y a 4 ans, son développement, sa croissance et tous les magnifiques projets, qui sont créés, comme aujourd'hui par exemple, magnifique connexion grâce au réseau, grâce à la vie, donc c'est trop cool. Donc c'est un petit peu dans tous les sens je dirais, mais il y a un truc auquel je déroge pas. J'ai pas de routine, de nuit. Souvent sur les réseaux, il y a genre les night routines Mmh. ou les journées et tout, comment tu as envie de faire bien ton truc. Moi, c'est plutôt le matin et c'est vrai que le matin, en fait, ça définit ta journée, tes journées définissent tes Mmh. semaines définissent tes mois et donc par définition ta vie et vraiment pour moi, c'est super important de commencer par, les bases, donc m'hydrater. Par pitié, arrêtez le café à jeun. Mmh. Hydratez-vous avant, votre peau, votre corps, vous en remerciera. D'accord. Donc m'hydrater et justement respirer ou faire du stomach vacuum parce que ça me pose, ça me donne, une nouvelle énergie positive pour bien démarrer la journée Mmh. et puis après si j'ai le temps, j'embarque sur un cours. Ça peut être du pilates, ça peut être course à pied, ça peut être du stretch, ça peut même être, que 5 minutes si j'ai que ça aujourd'hui. Ça peut être 1 heure et demie si j'ai le temps d'aller, un petit peu plus, vers une pratique un peu plus longue. Mais vraiment, quand je peux et j'essaye vraiment que ce soit quasi quotidien parce que c'est le fait aussi d'être super régulier qui fait qu'on est bien, c'est parfait. Je me sens trop bien après, je me sens posée. Si j'ai pas le temps, je sais que la journée, ça va être un petit peu plus speed, ça va être un petit peu plus difficile. Donc même 5 D'accord. minutes, ça change tout. Donc même 5 minutes, ça change tout et tu donnes, du coup, des astuces pour les personnes qui pourraient nous dire: «J'ai pas le temps». Exact. Allez, là, aujourd'hui, tu as un accroissement d'activité qui fait que tu pourrais être par mont et par vent ou par mont et par vaux, on dit? Par mots et par vos, mais on peut dire vent si on veut. Allez, on stomach vacuum, on on innove. C'est ça. Et donc du coup, on pourrait avoir toutes les excuses pour se dire: «On n'a pas le temps, on est dans Mmh. toutes les directions», mais l'idée, c'est de le faire, de Ouais, s'installer dans une régularité exact. et de se dire: «Ben, au lieu de me culpabiliser, de me dire: "Beh, il me faut Mmh. absolument 1 heure", même 5 minutes», le fait de se dire que ça émane Exact. d'un choix Mmh. va avoir de l'impact sur le reste de la journée, Mmh. dans laquelle on aura des choix à opérer. Mais c'est exactement ça, D'accord, très ouais. bien, très bien. Bah, merci en tout cas, pour ce partage. Et est-ce que tu as aussi, au-delà de bon, j'ai compris que le mot routine, c'était pas ton mot, favori. Tu étais plus dans l'agilité. Est-ce que tu as d'autres pratiques ou exercices que tu fais en plus du stomach vacuum? Ouais, c'est vrai que je suis très complète moi-même avec ma pratique et je parle beaucoup de cette, complémentarité sur mes réseaux et aussi dans ma méthode Body by Anouk parce que je trouve que c'est super important d'aller piocher un peu à droite à gauche parce qu'on n'a pas forcément, le même niveau d'énergie, le tout simplement, le temps, l'objectif au fur et à mesure des semaines et cetera. Justement, je reviens au sujet, du système hormonal assez présent, chez la femme. On va dire que beaucoup d'entre nous ont quand même, un cycle menstruel, donc une période de menstruation et une ovulation et plein de choses qui se passent, dans un mois et donc petit à petit, moi-même, sur moi et aussi sur mes élèves, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas s'entraîner et pratiquer exactement de la même façon Mmh. à travers le mois et en fait, c'est encore super méconnu, mais c'est tout à fait normal et par exemple, quand on est en ovulation, on a une super, montée d'énergie, donc c'est là qu'on va pouvoir aller chercher des activités un peu cardio, des HIIT, par exemple, si on fait de la muscu, pousser un petit peu plus lourd, c'est vraiment là, en fait, qu'on a la force possible et que le corps va l'intégrer. Et quand on est, au contraire, par exemple, proche des menstruations, qu'on est en fin de période lutéale, on appelle ça, là, au contraire, c'est un peu le crash général. Et donc, il vaut mieux être à l'écoute de soi pour justement aller vers une pratique plus douce, plus lente, plus en accord. Ça peut même être juste des respis, juste du stomac, Mmh. pour être plus en accord avec son système et ce qui se passe, et justement bénéficier, se sentir mieux et avoir d'ailleurs même de mêmes performances. Parce que plus on est à l'écoute, plus on a aussi des meilleures performances si on souhaite performer. D'accord, Donc donc ouais, là, on peut retenir le fait, d'abord,
d'être à l'écoute de soi-même. Ouais, vraiment. On est en premier lieu son propre coach. D'ailleurs, messieurs ou mesdames les coachs, prenez ces éléments-là en compte parce Ouais. que le circuit et le système hormonal des individus peut avoir de l'impact sur leur pratique. Exact. Et de se dire, par rapport à ça, je peux rajouter des outils, on va dire, fondamentaux comme la respiration ou voilà, se mettre en mouvement. Mais le maître mot que je retiens, c'est d'être à l'écoute de soi. C'est ça? C'est ça, exactement, oui. Mhm. On fera pas la même chose que son voisin et c'est tout à fait normal. Ouais, très bien. Très bien, merci. Et dans ton livre, justement, tu parles vraiment du fait que ça peut renforcer en fait les muscles. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres, donc les muscles internes, le transverse, est-ce que tu peux nous dire aussi d'autres bienfaits que ça peut avoir en termes de bienfaits physiques? Ouais, absolument. C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, souvent l'effet un petit peu qu'on met le plus en avant, qu'on voit pas mal aussi se balader sur les réseaux, ça va être ventre plat parce que gainage profond du transverse. Donc le transverse, c'est la couche la plus profonde des abdominaux qui forme une gaine tout autour de notre corps, un tablier aussi du bas vers le haut. Et donc forcément, à force de savoir correctement l'engager, il va se gainer de plus en plus et donc on va avoir un ventre plus plat, mais aussi moins de maux de dos puisque tout simplement ça va venir aussi renforcer l'arrière, le dos, les lombaires, tout est connecté de façon dans le corps, donc ça fonctionne ensemble. Une meilleure posture, un périnée en meilleure santé aussi, un petit peu plus aussi souvent chez les femmes, par exemple forcément après une grossesse ou ce genre de situation, en postpartum, ça peut être un super exo pour Mhm. reconnecter, périnée, transverse, etc. Et puis il y a tout le côté aussi respiration profonde, automassage, donc ça peut aider à aller aux toilettes. C'est pas forcément glam, mais c'est vrai que c'est un sujet. Il y a Oui, la beaucoup de digestion fait gens. partie. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui C'est ont naturel. qui ont des soucis pour aller aux toilettes, ils comprennent pas, ils veulent aller vers des pilules magiques, des trucs et tout. Mais en fait, c'est ça que je dis. Est-ce que déjà tu respires? Est-ce que tu bois de l'eau? Est-ce que tu marches un peu? Tu vois, est-ce que tu es connecté à ce qui se passe avant d'aller chercher des remèdes plus ou moins, voilà. Et le stomach vacuum, justement, ça peut être un exo qui répond à plein de problématiques. C'est pour ça que moi, j'en suis fan et que j'en parle beaucoup. J'ai des retours quasi quotidiens de personnes en fait qui redécouvrent vraiment leur ventre, leur corps, leur périnée, tout ce qui se passe ici au centre. Parce que c'est vrai qu'aussi, en tant que femme, il y a toujours... je vais parler forcément beaucoup des femmes parce que je le suis, donc c'est aussi mon exemple. Et puis c'est particulièrement mon audience, mais no offense, ça peut être bien sûr applicable à tous, évidemment. Mais c'est vrai qu'en tant que femme, souvent, on est plus connecté à notre ventre. On cherche toujours à le faire disparaître. La société ne nous fait pas aimer notre ventre. On est toujours, il est trop gros, il est gonflé, il est tout. Et en fait, le stomach vacuum, ça te permet enfin de te pencher sur le truc. Ah, En mais fait, j'ai un ventre. ça- J'ai un ventre et je peux l'aimer, je peux prendre soin de lui. Ah. Donc on en vient à la dimension un peu mentale, estime Exact, de soi, confiance en soi. Mais exact. du coup, moi, ça m'amène à revenir vers toi et à rester sur toi, sur les impacts que ça a pu avoir au niveau de la confiance en toi. Mhm. Donc, à ton niveau, en fait, quels sont les impacts que tu as ressentis? Alors, le stomach vacuum, et je dirais même le sport d'un point de vue général. Mhm. Le pilates, c'est une autre de mes pratiques favorites, mais j'aime bouger, tu l'as compris. Je trouve que le mouvement rend vivant et que c'est quelque chose d'incroyable, un cadeau qu'on peut se faire à soi-même et qui a vraiment le mérite de... Tout le monde, en fait, a besoin de bouger et a le droit et a l'opportunité d'aller vers du sport, d'aller vers une pratique qui lui correspond. Donc, il y a plein de choses en plus, donc c'est cool. On peut aller chercher le truc qui nous faut pour nous. Et c'est vrai que d'un point de vue global, du coup, ça m'aide vraiment à passer les défis de la vie. Je trouve que quand tu es discipliné dans ta pratique sportive, et vraiment, je tiens à préciser que le mot discipline, il a été rendu quasi négatif, une Mhm. connotation quasi négative. Mais en fait, la discipline, c'est magnifique. Ça veut dire être assez à l'écoute de soi, s'aimer assez pour se donner un cadre pour pouvoir tout simplement être au top. Donc, être discipliné dans des pratiques sportives, être discipliné dans une pratique comme le stomac, ça te met dans une régularité, dans un cadre où tu es là, tous les jours, tu fais un truc pour toi. Et en fait, on est complètement déconnecté de nous-mêmes, de nos sensations, de nos émotions. Puis bam, un truc, c'est le burn-out, c'est le machin. Et c'est vrai, en fait, c'est un peu cliché, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Mais en fait, on a besoin d'être connecté à nous-mêmes, à nos sensations, à nos émotions. Et tous les matins, se faire un petit rendez-vous comme ça sur le tapis, parce que j'entends, tout le monde n'a pas 3 heures à se donner tous les jours Mhm. pour une pratique. J'en ai vraiment conscience. C'est pour ça que je veux donner des clés
rapide et efficace aux gens, comme le stomach vacuum, littéralement, tu as 5 minutes dans ta journée, tu peux le faire. Et je pense que pour le coup, tout le monde peut trouver ces 5 minutes. C'est ton rendez-vous, c'est ton moment. Tu le prends et tu te donnes l'importance que tu mérites. Et en fait, c'est un vrai booster de confiance en soi et ça va se traduire sur tous les autres aspects de notre vie. Et là, tu es tellement dans la générosité que tu as parlé directement des impacts que ça peut avoir sur le public. Et du coup, j'en comprends que toi, ça t'a permis de te recentrer, Ouais. d'avoir vraiment de quoi en fait te centrer sur toi, de t'aimer, du fait que tu prennes rendez-vous et de rendre justement cette notion de discipline plus en phase avec l'amour de Ouais. soi-même, une estime de soi qu'on augmente du fait de se donner en fait des temps pour soi qui soient réguliers et Ouais. pour soi-même, quoi. C'est ça? C'est ça que Oui. ça a créé chez toi? Bah, c'est vrai, oui, c'est vrai, j'ai du mal à parler de moi parce qu'en fait, c'est tellement ma mission, c'est tellement d'amener du bien-être au plus grand nombre que Oui, du coup, carrément. On voit j'ai que c'est pas ta envie de mission me de vie, prendre. là, Mais c'est qui vrai que si s'exprime. je peux parler du coup de mon exemple pur et dur, moi, je suis passée du coup par un éventail de pratiques sportives. Il y a eu un moment dans ma vie où forcément, je me suis cherchée comme tout le monde. Et puis, je suis passée par une pratique sportive très, voire trop intense, qui a mis à mal mon système nerveux, qui a mis à mal mon système hormonal, qui a créé plein de petits tracas, pas gravissimes, heureusement, mais si je continuais sur cette voie, peut-être j'allais vers des choses pas super cool. Donc, c'était cardio à outrance, charge lourde en musculation en permanence. Aussi, je suis passée par des phases. Forcément, j'ai passé en BPGEPS, donc c'est le diplôme d'État pour devenir coach. Et là, normal, tu dois remplir des exigences, etc. Donc, je veux pas non plus leur jeter la pierre, c'était très important, j'ai grave appris. Mais c'était des périodes, waouh, j'ai poussé sur le corps. Et d'ailleurs, en tant qu'athlète, tu dois le savoir, c'est aussi un sacré sujet de pousser en fait la machine en permanence. Et bah, tu peux créer plein de soucis dans ton corps. Et c'est là que je me suis rendu compte, ok, j'ai besoin de ralentir, j'ai besoin de revenir à mes premiers amours, de respecter plus mon système, mon corps, d'être plus en accord aussi avec mon énergie féminine, parce que c'est ça aussi, on pousse tout le temps, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant que femme, il y a des pratiques sportives qui peuvent être à privilégier ou non. Et en fait, le stomach vacuum, ça a été aussi un élément un peu salvateur de tout ça. Tu vois, quand tu sais plus par quoi commencer, t'es un peu perdu, t'es là en mode waouh, je vais dans tous les sens et maintenant, ok, il faut que je me pose. Qu'est-ce que je fais? Ben, je respire, je fais du stomach vacuum. Déjà, on reprend ça, les bases, la Voilà. marche, tout ça. Bah, justement, est-ce que pour nos auditeurs qui débutent notamment, est-ce que tu aurais des conseils pratiques pour intégrer le stomach vacuum dans leur routine quotidienne? Mhm, Vraiment, je débute, mhm, j'ai besoin d'outils pour vraiment intégrer ça dans mes routines quotidiennes. mhm. Donc l'idéal, c'est de le faire à jeun le matin. Pourquoi? Parce que ça va tout simplement amplifier le côté détox naturel de la nuit. Donc la nuit, on jeûne naturellement parce qu'on ne mange pas et on ne boit pas pendant qu'on dort. Du coup, le matin, après un verre d'eau, parce que c'est mieux de s'hydrater avant, faire son stomach vacuum à jeun, ça va justement continuer d'amplifier le côté nettoyage, activation du transit, un peu le côté détox, on enlève les toxines, tout ça. Sans parler non plus d'un truc magique ou quoi, hein, c'est vraiment la régularité qui va faire que. Mais c'est super bénéfique de le faire le matin. Et par contre, je précise direct, si vous pouvez pas le faire le matin parce que vous avez une journée qui commence très très tôt, ou bref, c'est pas mon, c'est pas mon souci. Vous pouvez le faire à un autre moment de la journée, juste loin d'un repas, parce que concrètement, on est très axé sur le ventre, donc pas juste après un repas, parce que là, on est en train de digérer. Et le soir, ça peut être bien aussi pour son effet détente, anti-stress avant d'aller dormir. Et donc, stomach vacuum, l'avantage, c'est que t'as pas besoin d'aller à la salle. T'as même pas besoin de mettre une tenue de sport. Tu le fais au réveil direct. Et donc, c'est une pratique un peu instinctive qui peut mettre quelques temps à se comprendre. Pas d'inquiétude si on n'y arrive pas. C'est vraiment important de persévérer, d'être régulier comme pour tout. Et surtout, je précise aussi, c'est absolument normal que ça n'ait pas l'air visuellement de la même chose sur tout le monde. Ça, c'est hyper important à dire parce que j'ai souvent le retour moi, c'est pas pareil que toi, ou c'est pas pareil que cette fille que je vois et tout. En fait, on est tous et toutes différents, on a tous et toutes des corps différents, des côtes plus ou moins en avant, une corpulence différente, ça n'a aucun rapport avec les bénéfices qu'on va avoir. Au contraire, les bénéfices seront là pour tout le monde, peu importe de quoi ça a l'air. Et donc ça fait aussi un peu partie des erreurs communes à éviter. Mhm, Justement, j'aimerais aussi savoir quelles sont les erreurs communes à éviter. Donc celle-ci mhm. déjà, la comparaison, Ouais. d'essayer de traduire ses résultats, d'être axé sur le résultat au lieu d'être axé sur le process. Est-ce qu'il y a Mhm. d'autres erreurs comme ça qui sont assez communes mais qu'il faudrait Ouais. essayer d'éviter?
Alors, même au-delà des erreurs, les contre-indications du stomach vacuum précisément, Oui. c'est grossesse, hypertension et maladie cardiaque. C'est les seules contre-indications. Sinon, a priori, dans tous les cas, on peut le faire. Bien sûr, maintenant, il faut faire du cas par cas, etc. Il peut y avoir plein de sujets, mais c'est à la portée quand même de tout le monde. Les erreurs les plus communes, c'est de se précipiter. En fait, souvent, c'est un truc un peu mystique, le stomach vacuum. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle fait disparaître son ventre, comment elle fait? Alors qu'en fait, c'est très instinctif et c'est un automassage naturel. Et d'ailleurs, il y a des mamans qui me disent que leurs enfants le font naturellement quand ils ont mal au ventre pour justement se masser. Donc, en fait, souvent, il faut regarder ce que les enfants font. Ils peuvent nous apprendre plein de trucs sur juste se reconnecter naturellement à notre corps. Donc, ne pas se précipiter, puisqu'il faut lâcher prise au niveau du ventre pour y arriver. Souvent, on veut le faire, on se dit « Ah, c'est bloqué, je suis fermée ». On crispe le visage, on crispe les épaules et tout. Et en fait, là, le stomach vacuum, il va pas se passer parce qu'on est tout crispé, tout fermé. Donc, se détendre, persévérer et trouver sa posture aussi, parce que ça peut être fait de plein de façons différentes. Allongé, à genoux, assis, Oui, c'est vrai debout. que tu en parles bien dans Donc, ton livre. trouver, ouais, Donc, vraiment on le chercher. recommande, hein, vraiment. Stomach Vacuum, publié aux éditions Larousse. Regardez tu nous indiques en fait différentes postures, différentes manières de le faire, et c'est accessible du coup à tout le monde. Exact. Et là, tu as parlé de ta mission de vie et j'aimerais qu'on y arrive et je voudrais te challenger. Hey, on Pas lance sur des le challenges. ring, Voilà, s'il te plaît. tout à l'heure, on a eu l'entrée sur le ring, maintenant je te lance un challenge. Mais normalement, tu devrais être plus puissante et plus forte que moi là-dessus. J'aimerais que tu nous parles en fait des transformations inspirantes, tu vois. Donc ton défi, c'est que tu as 1 minute par histoire inspirante et tu la racontes à la première personne du singulier, comme si c'était toi. Ok. Et, et du coup, tu nous parles vraiment tu nous cites 1 à 3 exemples, si tu veux, Mhm. de transformations inspirantes de personnes qui ont adopté le stomach vacuum dans leur routine. Je te donne une petite option, un petit bonus. Ça peut être aussi ta manière holistique d'approcher les choses. Donc, ça peut être aussi dans le cadre d'autres choses que tu as pu partager. Je voudrais 3 histoires, 1 à 3 histoires inspirantes, racontées à la première personne du singulier, comme si c'était toi. Et tu as 1 minute par histoire, si jamais t'en fais plusieurs. Wow, ok. Donc ça y est, c'est parti. Si tu Première acceptes le histoire. défi. J'accepte le défi, évidemment. J'aime Let's les go. défis. Alors, je suis Anna, je suis maman de 3 enfants. J'ai toujours été très sportive, toujours dans une pratique assez quasi violente envers moi-même. Je me rendais pas compte parce que j'étais vraiment dans une dimension, allez, il faut se dépêcher un peu d'effacer ce qui s'est passé au niveau grossesse, un peu déconnectée en fait de mon corps. Et honnêtement, j'étais plutôt contente de moi parce que j'ai réussi à chaque fois à me remettre dans le bain après chaque grossesse. Et chapeau à nous, mesdames, pour y arriver à chaque fois à repartir et tout. Mais j'avais toujours un peu ce bas du ventre gonflé, un petit peu J'arrivais pas en fait à tout simplement réaimer mon ventre. J'ai découvert le stomach vacuum et là, ça a été un peu une révélation parce que ça a reconnecté mon transverse comme jamais. J'avais jamais appris en fait à comprendre où il se situait exactement, pourquoi, comment, s'il était lié avec mon périnée, mon plancher pelvien. Je savais pas. Et grâce à cette pratique, je me suis rendu compte de où il était exactement et comment j'allais le chercher vraiment. J'ai vu des résultats super. Et même au-delà de ça, ça m'a fait aimer un peu plus mon ventre. Et donc, je suis très fière de moi pour être allée vers ça. Anna, si tu m'entends. Merci Anna. Ça, c'est une histoire inspirante. Est-ce que, à tout hasard, et merci encore, est-ce que tu aurais une histoire inspirante, peut-être une deuxième, ou est-ce que là, on a celle qu'il nous faut pour aujourd'hui? Non, je peux vous en faire une autre, avec plaisir. Très bien. C'est- Attention, tu as 1 minute. Ouais, je parle beaucoup, hein. Tu peux me faire non. Ah, mais c'est ton défi. Ok, Là, tu as un round d'1 minute. ok, ça marche. C'est parti. C'est parti. Donc, je m'appelle Julie, j'ai 50 ans, j'ai toujours été passionnée de sport, mais c'est vrai que petit à petit, j'ai essayé d'en apprendre un petit peu plus sur le yoga, la spiritualité liée au yoga, etc. En même temps, j'avais pas envie d'aller vers un truc trop poussé, etc. Enfin, juste par curiosité. Et j'en avais surtout besoin parce que j'avais besoin de me poser au niveau stress. Donc, je me suis dit quels outils je pourrais trouver par rapport à ça. Et c'est là que j'ai découvert Udayana Bandha, le stomach vacuum. Et je me suis rendu compte que, au-delà de l'aspect esthétique, etc., que j'avais un peu vu à droite à gauche sur les réseaux, et le stomach vacuum, ça m'apaisait totalement. Et du coup, moi, je le fais le soir. Je préfère le faire le soir
parce que ça manque et vraiment, genre, ça a changé quelque chose sur ma qualité de sommeil. Je dors comme un bébé depuis. Donc ça apaise vraiment mon niveau de stress et c'est comme ça que j'ai découvert le stomac et c'est bien fait. Très bien, une histoire sur l'impact que ça a pu avoir sur le stress. Tu as l'air d'aimer ce challenge. Non, mais c'est très marrant parce que je me dis, mais je parle à la troisième personne, en même temps à la première, je me mets dans la peau de quelqu'un. En même temps, c'est. En vrai, je triche un peu parce que je pioche carrément parmi les retours qu'on me fait, hein, mais c'est le jeu. On a le droit de tricher aujourd'hui. Mais en même temps, tu vois que tu arrives à bien les restituer. Mhm. Quand on est en phase avec une mission de vie comme ça, on voit que tu arrives à même incarner le personnage. Parce que là, j'ai eu Anna et Julie en face de moi. Ok. C'est ça, c'est bien Julie. Oui, c'était ça. C'est ça. Bon. Une troisième ou on passe aux autres questions? Allez, on passe aux autres questions. On passe aux autres questions. En tout cas, merci pour ces 2 exemples de transformation inspirantes. Et on voit qu'il y a des impacts à la fois sur la partie, bien-être au niveau mental, Mhm. autant qu'au niveau physique. Et en Ouais. plus, c'est adapté, en fait. Là, on a eu des personnes de Mhm. différents profils. Donc, vraiment, à tester. J'aimerais aussi qu'on avance sur l'alimentation et le rôle que ça peut avoir. Tout à l'heure, tu nous as parlé du fait qu'il fallait faire ça à jeun de Mhm. préférence ou vraiment loin de tout ce qui est repas. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres clés à nous donner en lien avec l'alimentation? Mhm. Bah, je dirais que l'alimentation, c'est exactement comme le sport et le sommeil. Ce sont des médicaments complètement naturels à la portée de tous et qu'on a complètement délaissés. Mhm. Et l'alimentation, donc sans aller trop loin, parce que c'est pas non plus mon métier, mais ça me passionne aussi évidemment. Et puis j'ai vraiment à cœur de donner une expérience 360 quand je parle du bien-être. Donc l'alimentation en fait partie. C'est pareil, c'est comme le sport. Revenez au basique, revenez à la base. Est-ce que vous vous hydratez assez? Et je parle bien d'eau, pas d'autre chose, pas de café, pas de Mhm. parce que ça déshydrate. Est-ce que vous mangez assez de fruits et légumes? Est-ce que vous mangez des protéines de qualité? Que ce soit animal ou végétal, c'est encore un autre sujet. Vraiment juste, est-ce que la base est là? Et si la base est là, je pense que ça va aller beaucoup mieux. Puis après, c'est là qu'on peut aller chercher d'autres choses plus précises, mais toujours revenir basique. Très bien. Revenir aux bases et éviter de le faire proche d'un repas, si possible à jeun le matin. Le stomach vacuum, ouais, ouais, ouais. D'accord. Ouais, le stomach vacuum à jeun, c'est l'idéal. Et puis, si on ne peut pas le matin aux aurores, parce que ça y est, c'est déjà la course, et bien plus tard dans la journée, juste loin d'un repas. Ah très bien, merci. Et du coup, là, on a parlé de du lien avec la partie de l'alimentation. Mhm, Maintenant, on va venir aussi sur un autre des basiques, on va dire, c'est la respiration. Et tu en parles aussi beaucoup dans ton livre et mhm. tu l'as évoqué aussi en début d'épisode. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu d'autres clés en lien avec le rôle de la respiration Bien sûr. soit dans ta manière holistique de faire pratiquer le fitness ou soit sur le stomach vacuum? Ouais, exactement, la respiration, comme je le disais, il y a 2 minutes, ça fait partie aussi des bases, qui sont souvent négligées. On ne sait plus respirer pleinement, on n'est pas du tout dans la pleine capacité de nos poumons. Le diaphragme, tous les muscles respiratoires sont souvent assez bloqués, notamment par pas mal de stress et des situations qui nous mettent un peu du poids sur les épaules, du coup, de façon même, physiquement parlant. Donc respirer pleinement, avant même d'aller peut-être vers une pratique de stomach vacuum, parce que si on s'inquiète parce qu'on n'y arrive pas, je dis toujours: commence par respirer pleinement. 10 profondes respirations le matin, c'est un des meilleurs anti-stress que tu puisses donner à ton corps pour la journée. Et la respiration, c'est un multi-outil qui va t'aider et dans ta pratique sportive, parce que mieux respirer dans une pratique sportive, c'est mieux réaliser son sport. Et dans ta vie, ça peut sortir d'une situation stressante, ça peut t'aider à t'énergiser. Il y a plusieurs types de respiration différentes, mais déjà, respirer pleinement, vraiment meilleur anti-stress. Et dans mes cours, dans ma méthode, que ce soit des cours de pilates, des cours cardio, des cours de stretch, des cours de stomach vacuum, j'insiste tout le temps sur respirer, ne pas être en apnée. Je donne des indications de comment respirer, laisser l'espace à son diaphragme de bouger, pour vraiment laisser de l'espace ici, reconnecter, donner de l'amour à son corps, à son centre. Et respirer pleinement, ça aide aussi à connecter le transverse, donc connecter les abdos, Mmh. et donc à être mieux gainé, et donc à avoir ce gainage qui nous aide dans tous les sports et dans toutes les situations de vie. Waouh! Ça fait de sacrés bienfaits, hein. Juste autour de la respiration, on a tout Et ça. ouais, et ouais. Et encore, je peux C'est continuer. cadeau et on peut continuer. Alors, continuons. On va faire un peu, le lien entre tout ça et tout ce qui est motivation et persévérance, parce que c'est un sacré sujet. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner
pour pouvoir rester motivé et persévérant Mmh. dans la pratique du fitness ou du stomach vacuum? Eh bien, ne pas Surtout dans les moments difficiles et de démotivation, hein. c'est ça. Et bien, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est, ne pas compter sur la motivation. Parce que la motivation, c'est, quelque chose qui va et qui vient. On a plein de choses qui se passent dans nos journées, dans nos vies. Comme je disais tout à l'heure, des grosses fluctuations hormonales qui jouent vraiment sur le côté motivation. Parfois, on est on fire, prêt à relever tous les défis. Parfois, on a juste envie de se rouler en boule, dans le lit et d'ailleurs, c'est possible, parfois, on a quand même le droit aussi, il faut le rappeler. Mais c'est là que la notion de discipline va te sauver et comme je disais tout à l'heure, la notion de discipline dans le sens amour de soi. Je me respecte, je m'aime et donc c'est pour ça que je donne à mon corps, à mon système, des petites choses tous les jours pour me sentir bien. Et la régularité appelle la régularité. Au-delà même d'une phrase un peu bateau comme ça, c'est concrètement quelque chose qui se passe dans le corps, dans la connexion neuromusculaire, ça s'appelle la neuroplasticité. Plus tu entraînes ton cerveau à faire quelque chose, plus ton cerveau en redemande, que ce soit positif ou négatif. Donc si tu commences une routine, on a le droit de le dire là, positive, de respirer tous les jours, de faire un peu de gainage, d'aller marcher, tu tiens ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, après ton corps, ton cerveau en redemande vraiment. Donc c'est vraiment la discipline et la régularité qui vont construire la motivation. La motivation, elle va, elle vient. Donc ce seraient D'accord. mes conseils. Bah, c'est limite même une conclusion. Si on veut Oui, avoir cet impact sur le corps et sur notre mieux-être, on adopte une discipline bienveillante vis-à-vis de soi-même. exact. Et dans les moments que ça aille bien ou pas, Mmh ça va bien, bah, ce sera peut-être dans un élan de gratitude. On a mh. un rendez-vous avec soi-même et on fait cet exercice. Et dans les moments où ça va peut-être moins bien, on dit que ça fait partie du process. Exact. On est bienveillant avec soi-même. On se dit qu'on va pas forcément être performant comme les autres fois. Mmh Et on adopte Ouais, soit des exercices de fitness d'un point de vue holistique ou stomach vacuum. j'aurais pas dit mieux. Très bien. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu aurais d'autres choses, notamment pour celles qui cherchent une approche holistique, est-ce que tu aurais peut-être d'autres exercices pratiques à Mmh adopter et à intégrer dans notre quotidien, notamment pour celles et ceux qui peut-être n'ont pas trop de temps? Mmh Il y a un exercice de respiration qui est top, que tu connais peut-être, qui s'appelle la cohérence cardiaque, Mhm. qui permet de caler, sa respiration, sur les battements de son cœur. Moi, ça m'aide, dans mes moments un peu, d'angoisse, d'anxiété, parfois à juste me reconnecter avec le monde réel et à apaiser. Donc on peut par exemple, inspirer sur 4 temps, retenir sur 4 temps, expirer sur 4 temps, retenir sur 4 temps et recommencer 4 fois, 8 fois pour que ce soit en fait un nombre, carré. Ça, c'est un exercice top, à la Mhm. portée vraiment de tout le monde, qui t'ancre et qui peut aller vers une pratique comme le stomach vacuum, heu, petit à petit. D'accord, très bien, de manière progressive, la cohérence cardiaque. Et est-ce que tu aurais peut-être autre chose, peut-être plus en mouvement? Un Plus type en d'exercice ou de pratique? Bah, écoute, ce qui se complète super bien avec le stomach vacuum, c'est soit une variation d'abdos hypopressifs ou alors, par exemple, du gainage dynamique, du pilates. Donc le gainage, ça peut être, une planche tout simplement parce que donc comme on l'a dit, le stomach vacuum, tu vas venir contracter profondément ton transverse. Donc par exemple, ajouter à cela, une planche, ça peut être la planche classique sur les mains, sur les avant-bras, même une variation sur les genoux, c'est très, très bien, on fait la version qui nous correspond. Ça continue l'engagement du transverse. En plus, comme on l'a bien réveillé avant avec le stomach vacuum, du coup, on sait comment le connecter et on sait comment, où il est, comment ça se passe, respirer, OK, je le contracte et en plus, ça permet de mettre même l'énergie, dans le corps en mouvement puisque le gainage, au final, c'est pas un exercice, cardio en tant que tel, mais tiens ta planche pendant 1 minute, 2 minutes, ça finit par monter. Donc c'est un petit exo pareil à la portée de tous, que tu peux faire rapide, efficace, après t'être brossé les dents, avant de t'habiller et en fait, ça paraît tout bête comme ça, mais ce que je répète tout le temps, du stomach vacuum, du gainage, 3 minutes d'avoir un peu, roulé les épaules, détendu et tout, bah, ça, plus ça, plus ça, plus ça, à la fin de ta semaine, tu auras instauré une nouvelle routine. Vraiment, c'est à la portée de tout le monde et après tu vas en redemander. Peut-être tu vas faire un peu plus long, 20 minutes, 30 Mhm. minutes et en fait, de fil en aiguille, c'est comme ça que quelqu'un qui me dit: «Je suis pas sportif», devient sportif. Très bien. En plus de devenir sportif, il redevient connecté à lui-même, Exact. rehausse sa confiance en soi, son estime, et il se retrouve avec vraiment des bienfaits à 360 degrés. Exactement. Eh bien, eh bien, merci en tout cas. Anouk, un grand merci pour cet échange, franchement, qui était très riche et Merci enrichissant beaucoup. en apprentissage, en expiration et en inspiration. Ouais. N'hésitez pas à vous procurer le livre Stomach Vacuum
publié aux éditions Larousse pour découvrir cette technique efficace de renforcement des muscles abdominaux, d'amélioration de la posture et aux effets multiples sur la confiance en soi. Merci Anouk. Un grand merci, c'était super. Anouk, un grand merci pour cet échange riche en apprentissage, en expiration et en inspiration. N'hésitez pas à vous procurer le livre Stomach Vacuum, publié aux éditions Larousse pour découvrir cette technique efficace de renforcement des muscles abdominaux, d'amélioration de la posture et aux effets multiples sur la confiance en soi. Je vous invite à retrouver Anouk sur anoukhamel.com ainsi que sur ses réseaux sociaux LinkedIn, Instagram et Facebook. À bientôt! Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode animé par Enoch Effa, triple champion du monde de boxe, aujourd'hui coach et entrepreneur et auteur du livre 12 rounds pour exister au-delà des échecs aux éditions Erol. Alors si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.